Bonjour à vous tous et bienvenue à cette autre édition de Bonne Semaine. Mon nom est Pierre Mercier et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette courte, parfois trop courte, animation. Alors, nous y allons, nous sommes aujourd'hui le 19 février et nous commençons comme d'habitude par la fameuse devinette. La semaine dernière, je vous avais donné une devinette facile en vous prévenant que ça allait se compliquer cette semaine. Vous allez voir que je tiens parole. Alors, cette fois-ci, je cherche un mot de 7 lettres. 7 lettres, commençant par la lettre C. Et l'indice, ça peut être une femme ou un récipient. Alors, vous avez le temps de cette animation pour réfléchir et tenter de trouver la réponse. Je répète, donc, mot de 7 lettres commençant par C et qui peut désigner soit un récipient, soit une femme. Venons-en maintenant aux éphémérides, c'est-à-dire des événements significatifs qui se sont produits dans le passé. Et dans ce cas-ci, je vous ramène en 1961. Le 19 février, on procède à l'inauguration, un fait important dans l'histoire du Québec, d'une nouvelle chaîne de télé francophone. Il s'agit de ce qu'on appelait à l'époque Télé Métropole. Rappelons-nous que jusque-là, il n'y avait que Radio-Canada, CBFT Radio-Canada, qui diffusait en français des émissions. Et là, tout d'un coup, arrive un concurrent de l'entreprise privée qui commence dès cette journée-là à produire des émissions. Alors, évidemment, le style est plus populiste qu'à Radio-Canada, ce qui complète bien la palette des émissions offertes. Et autre question que je ne m'étais jamais posée, tiens, pourquoi on appelait ça Télé-Métropole? Mais la raison est fort simple, c'est que pendant de nombreuses années, le signal qui avait été autorisé pour Télémétropole se limitait à un rayon de 100 km à partir de Montréal. Donc, on diffusait dans la région métropolitaine, élargie bien sûr, mais quand même région métropolitaine, d'où le terme de télémétropole. Et là, souvenez-vous de ces premières figures qu'on voyait apparaître tout d'un coup dans le paysage télévisuel. Je pense à Giguère, hein, le fameux Giguère qui était partout. Hein, souvenez-vous, on disait Giguère, ils peuvent tout faire. Giguère, il est parfait, Réal Giguère. Serge Belair. Donc, apparaissait là toute une série de personnes nouvelles qui allaient nous égayer pendant des années de temps. Alors, donc, tout ça, voilà pour l'instant. Et puis, ça s'est transformé, bien sûr. Le réseau a pris de l'importance, on a créé des postes régionaux, et c'est devenu ce qu'on connaît maintenant, TVA. Voilà. Mais le TVA qu'on a connu, ça tombe mal, parce qu'en 2023, on vient juste d'apprendre que TVA devait réduire de façon considérable ses effectifs, tant au niveau de la production locale, la production maison d'émissions, qui va diminuer de façon considérable, comme une peau de chagrin, et une diminution également des informations régionales. Et la raison simple, qui frappe tous les médias traditionnels de télévision actuellement, c'est la concurrence d'Internet, qui offre tantôt des films en location sur certaines chaînes et qui tantôt diffuse aussi de l'information, de l'actualité, gratuitement comme ça et facilement. Et là, évidemment, s'il y a moins de gens qui écoutent, hein, c'est comme la saucisse à grille, s'il y a moins de gens qui écoutent, à ce moment-là, bien sûr, les publicitaires qui fournissent les fonds de fonctionnement, surtout pour une télé, pour une télé privée, pardon, les publicitaires, n'est-ce pas, soit abandonnent leur contrat ou acceptent de payer ou proposent de payer beaucoup moins cher, donc des rentrées d'argent considérablement moindres à TVA, et ça se vit un peu partout, je le répète, dans le domaine des entreprises de télévision, qu'elles soient privées ou publiques, mais avec plus d'incidence, évidemment, sur les entreprises privées. Voilà donc création 1961 de Télémétropole. Bon, la pensée maintenant de la semaine. Je vais la chercher du côté de Karl Marx, qui a dit quelque chose d'excessivement important.
Alors Marx a dit, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter. Alors là, déjà, il y avait là dans son propos une conception de ce qu'est, hein, surtout l'histoire, et à quoi devrait servir l'histoire. C'est-à-dire à nous enseigner, à nous renseigner sur les erreurs du passé et à nous inciter, si on n'est pas trop bête, à ne pas les répéter. C'est théorique, mais au moins, on a la certitude en se disant, oui, on a refait ça, mais on savait que ça avait déjà été fait et que c'était une erreur. Bon, le plus bel exemple, beauté n'est pas le mot approprié dans ce cas-là, mais un exemple de cet oubli-là, de cette méconnaissance, c'est de la part de Hitler. Souvenez-vous, pour l'avoir lu dans l'histoire, Bonaparte a déjà essayé d'envahir la Russie, il s'est avancé, a pénétré de plus en plus profondément en territoire russe, on l'a laissé plus ou moins faire, et puis l'hiver est arrivé, avec le gel, le dégel, la boue, et les soldats, n'est-ce pas, de Bonaparte ont été coincés là, et ont dû par la suite au printemps revenir et battre en retraite. Qu'est-ce qu'a fait Hitler? Exactement la même chose. Alors donc, dans ce cas-là, ça nous a aidé à régler le cas de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est, bien sûr, mais ça a été une erreur de la part de notre ami, ex-ami, puis pas ami pantoute, Hitler, d'avoir mal connu l'histoire. Alors donc, pensez, ne la retenez ne serait-ce qu'une semaine. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre, et pas seulement les beaux moments à revivre. Voilà donc chapeau pour cette citation à Karl Marx. Et là, nous en arrivons aux photos. La première photo, vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux, j'en ai photographié énormément. Dans ce cas-ci, nous nous retrouvons dans un parc ornithologique dans le sud de la France. Et ce qu'on voit là, on a beau regarder attentivement, on dit non, non, c'est pas des cygnes. Si on regarde attentivement le bec, c'est un pélican. Mais il est blanc. Les pélicans, ils sont pas blancs, voyons. Et puis, bon, ben, on se renseigne sur les panneaux, etc. Et on apprend que en Europe de l'Est, en Asie, de même qu'en Afrique du Nord, on a cette variété de pélican qui est blanc. Donc, une belle originalité. Et un point de vue qui est intéressant, ces deux pélicans-là, là, dans la tranquillité de l'étang, pris sur fond vert, se détachant le blanc sur le vert. C'était intéressant. En tout cas, ça m'a porté à prendre cette photo. Deuxième photo. Deuxième photo, là, vous voyez des vitraux. Des vitraux qui m'ont été donnés, n'est-ce pas? Qui m'ont été donnés, je dis bien, par mes plus grands amis qui se sont mis à faire du vitrail. Et comme vous le voyez, qui avaient un talent assez remarquable. Alors, ils nous ont donné comme ça deux oiseaux que nous avons pendus à la fenêtre de notre cuisine. Et là, regardez cette photo qu'on a obtenue. Nous sommes en plein hiver, au printemps. Il y a du givre dans la fenêtre. Le givre blanc avec ses motifs et tout ça, et se détachent les deux vitraux là-dessus. Prise de vue intéressante, résultat qui m'apparaît non moins intéressant. Et comme d'habitude, je termine avec une photo sur mon leitmotiv en photographie, les couchers de soleil. Cette fois-ci, nous sommes à Charlevoix. Vous voyez la côte de Charlevoix, le Saint-Laurent qui est très large à ce niveau-là, et puis, encore une fois, le jet de lumière, les derniers rayons du soleil au coucher de cette journée. Passez agréablement dans une des plus belles régions, sinon la plus belle région du Québec, Charlevoix. Et puis maintenant, on parle toujours d'une pensée, etc., sérieuse, un mot plus léger, que j'aime beaucoup, de la part de Tristan Bernard. Tristan Bernard dit la vraie paresse, parce qu'il y a différents niveaux dans le degré de la paresse, mais la vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin
pour avoir plus longtemps à ne rien faire. Ça, c'est vraiment paresseux. Ça, c'est vraiment paresseux et c'est en plus de jouir de sa paresse et de se donner le plus de temps possible de jouir du fait que l'on n'a rien à faire. Voilà, c'est un mot d'esprit. On le prend comme tel. Et puis, je reviens maintenant, parce que je vous ai laissé beaucoup de temps pour réfléchir, à la devinette du point de départ. Cocotte, la réponse. Commençant par C, cette lettre, je livre, c'est cocotte, C-O-C-O-2-T-E. Et ça peut être un récipient, bien sûr. Je fais cuire mes aliments dans une cocotte dans la cuisine. Ou ça peut être aussi une expression pour désigner une femme aux mœurs légères. Alors, nous avons rencontré sur le trottoir une cocotte. Voilà, c'était ça la solution. Et c'est ce qui termine cette animation du 19 février. Et là, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et entre-temps, n'est-ce pas, portez-vous bien et surtout, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Allez, au revoir.